Ça, c'est une classe normale à l'université actuellement. Tu te dis qu'il y a beaucoup de monde, mais t'inquiète pas. Hop, là, tu vois, ce sera ta classe une semaine plus tard. Non, attends, plutôt comme ça. Ah, voilà, là, c'est parfait. Oui, parce qu'à l'université, t'as deux types de classes. T'as d'abord la classique avec une chaise, un bureau et vous êtes une vingtaine dans la classe. Bon, en fait, exactement comme au lycée. Ça, c'est pour les cours pratiques. Mais t'as aussi l'amphithéâtre, communément appelé le désert. En gros, comme montré à l'intro. Là, vous êtes plus d'une centaine avec un prof qui parle tout seul, avec des élèves qui font tout sauf écouter le cours. Ah, ben moi, j'ai jamais autant progressé aux échecs que cette période-là. Merci d'ailleurs, Julien Song. Non, mais comprenez-moi, t'as un PC et personne pour surveiller. Bien sûr que je vais faire le mec immature à regarder des vidéos YouTube ou à jouer à Valo. T'as cru que j'étais un adulte responsable, moi? Ok, il est à gauche. Pose le spike, pose le spike. Merde, putain, il a dodge. Mais quel coup de merde. Vous voulez pas écouter le cours? Allez, ferme ta gueule, tu vois pas, j'essaie de passer immortal. En parlant de PC d'ailleurs, il est un peu obligatoire. Non, parce que ramène-toi avec une feuille et un bic et tout le monde va te voir en bizarre. Eh, mais pourquoi il a ce genre de choses? Il a pas d'argent ou quoi? Il doit sûrement pas avoir accès à l'électricité. Bon, on va écrire avec une plume d'encre aussi, c'est génial. Un des changements à l'université aussi, c'est que dans la majorité des écoles, la présence n'est pas obligatoire. Ah bah moi je te dis, hein, mais le jour où t'apprends ça, t'as déjà la majorité des personnes qui sont parties chercher du lait et on ne les a plus jamais revus. Attends, mais je crois que j'ai trouvé. Attends, mais non, c'est du Oli, c'est une marque d'IC et de boissons énergisantes. C'est très peu calorique, sans sucre ajouté et à base d'arômes naturels. Quoi? Boire de l'eau? Moi je préfère boire 7 sucres dans l'eau. C'est une dinguerie ça. Mais lâche-moi ça, c'est pas bon pour toi là. Oh non, ma boisson pas du tout saine. Comment je vais faire? Ouais, qu'est-ce que tu fais là? Non, tiens, prends ça. Masha'Allah. Wesh, oh la masterclass. Ça, c'est la gamme hydratation. Parfait pour faire le plein de minéraux et d'électrolytes. Électro quoi? Moi tu prends pour un Pikachu moi. Oh, moi j'en peux plus, j'ai révisé toute la nuit, j'ai plus d'énergie. Ok, alors pour toi, ce sera la gamme énergisante. Je ressens l'énergie en montée en moi. Je pète la forme. Ça, c'est parce qu'ils utilisent de la New Caf. C'est du café cristallisé qui te permet de tenir sur le long terme pour éviter les crashs d'énergie après quelques heures comme le café classique. Parfait pour les étudiants qui passent leur nuit à étudier pour les examens. D'ailleurs, entre nous, ma préférée, c'est la gamme Ice Tea. Il est tellement bon que j'ai supplié Oli de m'en fournir d'autres. Pitié, Oli, donnez-moi ça. Au fond, y'a rien qui remplace l'eau. Ça se voit, ton truc il est ultra cher. Je m'appelle Matos, je suis étudiant et j'ai pas l'argent. Bien, un pot Oli, c'est 52, ce qui revient à 80 centimes. Alors que les marques classiques, c'est 1,50 €, voire plus. Et si tu veux encore plus économiser de l'argent, on t'offre 5 € de réduction sur ta première commande. Et allez, vous savez quoi, 10% de réduction pour tout le monde. Mais ça, c'est seulement si tu prends mon lien dans la description ou alors via ce QR code. Donc fonce et merci à Oli d'avoir sponsorisé la vidéo. Voilà, c'est ça ton problème. Vous me critiquez sur le fait que je vais pas en cours, mais allez voir le premier jour en amphi. Ah bah tu vas voir, il y aura une blinde de monde, tu devras t'asseoir aux escaliers. Par contre, reviens 2 semaines plus tard et les salles seront aussi vides que les serveurs de Sparking Zero. Enfin, j'ai acheté la PS5 avec les jeux. Mais ils sont où mes adversaires d'ailleurs? Je les vois pas. Ah bah ça y est, t'es un adulte maintenant. Le prof il s'en bat les couilles si tu viens ou pas. Genre il en a tellement rien à foutre que toi qu'il le fait savoir. Non, parce qu'à partir de maintenant, tu n'as plus un prénom, tu as un matricule. Et numéro 1687, ferme ta gueule, espèce de fils de... Ah bah j'ai plus d'identité, je suis quoi moi? Je suis un numéro de série, t'as un article Ikea dans le rayon recyclé ou... Un truc qui m'a surpris à la rentrée à l'UNIF d'ailleurs, c'est quand on fait les présentations. Moi au départ je pensais tomber sur des mecs de mon âge alors que... Oh salut, moi c'est Larry et j'ai 26 ans. Salut, moi c'est Turis et j'ai 20 ans. Ah bah moi c'est Janine, j'ai 45 ans et j'ai 2 enfants. Et tu pourrais te dire ouais là t'abuses peut-être un petit peu, mais même pas. Limite j'abuse même pas assez justement. Non parce qu'il y en a une autre joke dans ma classe, elle a 60 piges. Genre dites-vous, elle a 3 fois mon âge. Elle a pas des enfants, elle a des petits enfants. C'est pas des études où elle devrait être, c'est une maison de retraite. Le prof qu'on a en face de nous c'est son gosse, pas nous madame. T'es pas là pour apprendre, t'es là pour le surveiller. C'est bien mon fils, travaille bien. Clochard va. Un autre truc que j'ai jamais trop compris, c'est les sous-cours. Moi par exemple j'ai été 2 ans en e-business. Ok jusqu'à là tu me suis. Ok si je te dis que j'ai des cours de marketing, jusqu'à là tout va bien. Mais qui peut me dire pourquoi est-ce que j'ai des cours de programmation? Non mais c'est pour connaître toutes les bases et tout. Bien si je veux un site je le commande, faut pas aller chercher plus loin. Pourquoi m'apprendre une matière de manière superficielle alors que de toute façon je le fais moins bien qu'un programmeur? Autant juste l'engager. Après je te l'accorde, je suis un peu mauvaise langue, mais c'est parce que j'aime pas la programmation. Je hais déjà étudier les langues, c'est pas pour qu'on m'apprenne à parler avec un robot. Ah oui parce que c'est littéralement ça. On t'apprend à donner des ordres à un ordi. Alors déjà je galère avec le français. Pourquoi est-ce que la programmation c'est en anglais? Mais t'es con ou quoi? Mais c'est parce que c'est la langue universelle. Contre-argument, alors pourquoi la langue des signes n'est pas internationale? Ah oui tu savais ça? Il y a une langue des signes mais par langue. Genre le muet miskin il galère déjà dans la vie. Mais non, ces doigts ils doivent apprendre une langue différente selon le pays où ils voyagent. Ciao amigo mio. Konnichiwa tomoyo. Encore pire, moi j'ai un pote, il est en droit et il apprend le droit latin. Enfin genre pourquoi faire? J'ai jamais vu un avocat me dire oui mais enfin non mais moi le latin ça me sert tous les jours. Pour moi la seule utilité du cours c'est pour t'apprendre des sorts de sorciers. Au cas où si t'avais pas réussi à convaincre le juge. Vous êtes coupable. Non mais monsieur il a pas fait de fraude fiscale. Pas de négociation et en plus à sa tête ça se voit qu'il en fait. Non mais allez. Non c'est non. Fiscalus truducus. Allez il est pas coupable, félicitations. Ouais. En parlant d'études, tes interactions sociales et ton taux de dépression, il dépend énormément de ton option. Parce que moi, je suis en e-business et je peux te dire que j'ai une option de branleur.
Ah bah moi j'ai tellement de temps libre, j'ai pu lancer une chaîne YouTube. Alors abonne-toi, on rush les 200K. Alors que mes potes en médecine, je sais pertinemment que je veux pas les revoir après 3 générations. Eux, je les vois plus rarement qu'une éclipse. Oh maman, qu'est-ce que c'est? Un avion? Une éclipse? Non mon fils, ce que tu vois là, c'est un étudiant en médecine qui vient enfin de sortir de chez lui. Pourquoi tu mens? Moi je sors beaucoup. À la bibliothèque, mais je sors quand même. Pour moi cet endroit c'est plus un site de rencontre qu'un lieu de révision. Non parce que tu peux bien dans la plupart du temps étudier chez toi. Mais non, toi tu décides d'étudier avec un pote. Et bon, des ados dans une même pièce c'est comme Luffy avec de la bouffe. On sait comment ça va finir. D'ailleurs je trouve qu'il y a un truc qu'on parle pas assez à l'université, c'est les meufs. Ah bah selon les études, tu sais plus ou moins s'il y a de la meuf dans ton bahut. Si je te dis école d'ingé et école d'art, tu sais plus ou moins si tu vas kiffer ta vie ou la passer à programmer. Non parce que ça va 2 secondes à avoir 80% de meufs pour 20% de mecs. Et là tu la perds 30 secondes dessus, il y a déjà toute ta classe qui sont autour d'elle. Et il y a des potes, je sais même pas si je dois les considérer comme tels. Non parce qu'imagine tu matches bien avec une, voilà vous discutez, le feeling il est plutôt sympa. Et là le soir tu as ce pote qui est abonné à ta prétendante. Ah d'accord, le boug il est même pas dans ta classe, ils se sont jamais parlé. Mais non, bro décide de faire l'enfoiré et à me la piquer. Après je peux les comprendre, non pas trop en fait. Pour certaines personnes les études ils les isolent tellement que ChatGPT c'est devenu leur meilleur pote. Et en vrai ce que je te dis là, mais fais gaffe à toi hein. Parce que si t'es en école d'ingé et que l'hiver approche, ah tu peux vite le considérer plus qu'un ami. Salut chat, ça a bien dormi? T'as rêvé de moi? Même pas un peu. Non. Méchant. Tu sais quoi, plus je discute avec toi, plus je trouve que t'as une très jolie voix et une très belle interface. Je crois que je commence à développer des sentiments pour toi. Voilà, t'es trop gênant. Comment ça? Je pensais qu'on avait une relation exclusive et qui te permet de voir d'autres personnes. Combien de body count t'as les chats? Chat dis-le-moi, t'as combien de body count? Je vais pas te dire, mais il y a ta mère dedans. Body count j'ai dit. D'ailleurs je vous ai demandé sur Instagram votre avis sur l'université. Donc va me suivre là-bas, je suis assez actif dessus. Et je crois qu'on est tous d'accord à l'unanimité que ça rime avec dépression à cause des révisions. Ah bah là tu joues ta vie pour réussir. Et surtout quand t'es en Belgique. Parce que t'es au courant de ça, si tu rates 2 fois ton année, tu dois changer d'option. Et si tu rates encore une fois, t'as juste plus le droit d'aller en cours. Ah bah ok, on m'interdit le droit d'apprendre. Sympa. Et en vrai, bah le gouvernement il fait ça parce que la plupart des étudiants ils s'inscrivaient juste pour pouvoir avoir le statut étudiant et pouvoir travailler sans payer d'impôts. Putain fais chier, ils ont patché le glitch, merde. Donc pour les autres étudiants, on a une pression en plus. Non parce que imagine t'es en dernière année, t'as déjà raté 2 fois. Oui parce que c'est pas complètement déchirant, si t'es à ta 3e année, t'as le droit au total à 2 fois de ratage. Donc là t'as la pression que si tu rates encore une fois, ah bah tu dois recommencer à 0 sous une nouvelle option. Eh oui, here we go again. Ah bah les vacances à l'unif c'est hard hein. Parce que non seulement t'as une de ces pressions, mais en plus bah tu vois tes vacances de Noël. Bah pendant que ta famille va profiter, toi tu vas bien rester sagement là dans ta petite chambre à réviser, pauvre merde. Dites-moi juste qui a eu la brillante idée de mettre les révisions pendant les vacances. On va les mettre en décembre avant les vacances, comme ça ils ont bien le temps de se reposer. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Non, j'ai dit on va les mettre après les vacances. Hein? Comment ça? Les étudiants là, ils foutent rien pendant 2 semaines, on est d'accord? Oui, et tu veux en venir où? On va mettre les examens après les vacances, comme ça ils ont 2 semaines pour bien étudier pendant les vacances de Noël. Qui l'a engagé celui-là? Parce que c'est une excellente idée. Ouais. Oui, du coup cette période là c'est ce qu'on appelle un blocus. Et comme cadeau, un conseil, ta seule demande ce serait des boules qui est là, histoire de masquer tous ces moments de bonheur. Ah bah si tu revois plus la moitié de ta classe après le second semestre, c'est pas parce qu'ils ont arrêté les cours, c'est juste qu'ils ont tout simplement arrêté de vivre. D'ailleurs est-ce que je suis seul que quand je révise mes cours et que tu passes l'examen, dès que t'en sors plus rien, t'as déjà versé tout ton savoir, limite t'as oublié pourquoi t'étais là. Le pire c'est que c'est pas que à l'unif ça. Si là maintenant tu me donnais une épreuve du brevet, je sais même pas si j'aurai la moyenne. Et c'est encore pire lors des examens de fin d'année, parce que là si tu rates poteau, bah t'as une 2e chance. Allez, tu vas en rattrapage. Ah là rien qu'à dire ces mots ça me rappelle le Vietnam. Parce que non seulement les examens c'est au mois d'août, là où tous tes potes ils ont bien réussi et kiffent leur vie, pendant que toi tu pleures dans ta chambre. Mais en plus c'est ça, tu dois tout réapprendre vu que t'as déjà tout oublié en fait. En parlant d'examen, il y a un truc que j'ai pas encore mentionné, c'est les examens d'entrée. Donc là ça veut dire que tu vas étudier la matière que tu veux étudier. Tu veux apprendre quoi après? Non parce que premier degré j'ai pas compris le concept là. Genre là tu payes pour apprendre des choses que t'as déjà étudié pour rentrer à l'école justement. Ouais non tu sais quoi, j'abandonne l'école, c'est vraiment pas fait pour moi. Le pire c'est que moi je connais des potes qui après avoir fini leurs études, ils vont en faire une autre. Et ça parce qu'ils sont pas prêts pour la vie active. Ok my bad, chacun ses kiffs. Je pensais pas avoir autant d'amis masochistes. Oui, encore des travaux de groupe en plus. Ah, le réveil à 5h du matin. Miam, les révisions jusqu'à 3h. J'adore le blocus pendant les périodes des fêtes. En vrai, je les comprends un peu. Non, parce que quand t'es en entretien d'embauche et que t'es fraîchement diplômé, on va te dire alors, vous êtes pas pris parce que vous avez pas d'expérience. C'est normal, monsieur, je viens d'avoir mon diplôme. Oui, mais donc il vous faut de l'expérience. Bah, donnez-moi ce poste et j'en aurai de l'expérience. Ah non, non, monsieur, ça marche pas comme ça. Mais comment est-ce que je peux avoir de l'expérience si personne me donne cette opportunité? Bienvenue dans la vie adulte. Mais faut faire gaffe à ne pas être surdiplômé, justement. Parce que là non plus, on peut pas t'employer. Ah oui, tu savais ça? On t'engage pas parce que t'es trop compétent. Alors, monsieur, j'ai regardé votre dossier et malheureusement, vous êtes trop compétent pour l'entreprise. On peut donc pas vous sous-payer. Mais monsieur, c'est pas logique. Pas de discussion, dégagez d'ici maintenant. Mais je crois que le pire, c'est les études McDo. Non, mais tu sais, c'est ce genre d'études qui ne mèneront à aucun travail. Et je veux pas citer le nom, on risque de me faire menacer à mort. Mais quand même, c'est pas une folie ça. Imagine, tu payes une école, tu te casses le cul pour avoir ce putain de diplôme, pour au final finir à McDo parce que tes cours n'avaient aucun avenir. Bon, en vrai, il y a quand même quelques avantages à être à l'université. Genre là, t'es en soirée, trop cool, t'es avec les copains et tout, dans un cercle. Ouais, bah non, je peux pas t'en parler, en fait, je connais pas ça. Enfin, je connais pas ce genre d'endroit quoi. Ah, mais c'est pour ça que t'as pas d'amis du coup. Tu préfères faire des vidéos dans ta chambre plutôt que faire connaissance. Ah, bah s'il y avait une personne pour demander son avis sur l'université, c'est pas moi. Ah, bah gars, j'allais tellement pas en cours et quand j'y allais, bah dès que la cloche retentissait, je sprintais chez moi. Tu veux que je te parle du campus et de popularité?
J'en ai aucune idée. Que dalle, j'ai pas plus d'infos que toi. C'est limite si je suis pas desco tellement on me voit peu. Eh, pourquoi tu parles pas d'argent alors, vu qu'on sait que les étudiants ils sont pauvres? Ah bah ça parce que j'en ai aucune info non plus, je suis pété de thunes moi. Bref, si tu veux un épisode 2 avec être étudiant, écris-les-moi dans les commentaires. Encore merci à Oli d'avoir sponsorisé la vidéo. Et si tu veux profiter de tous tes avantages, rentre ces codes dans le lien dans la description ou alors via le QR code. Bon allez, bonne rentrée à toi.